Alors voilà, dans cette vidéo, je ne prétends pas apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste un modèle de trousse qui permet des petites fantaisies. Voilà, on peut adapter avec un tissu doublure qu'on va placer à l'extérieur pour faire un rappel. On va faire une broderie, on va la faire petite, on va la faire grande pour droitier ou pour gaucher. C'est vraiment juste une idée de trousse qui permet toutes sortes de fantaisies et qui est très pratique selon ce qu'on a comme besoin. Voilà, une trousse que j'utilise personnellement au travail avec dedans mon badge, des post-it. Devant je mets les petits cachets pour la tête si j'ai besoin, 3 petits sous, du sucre. À l'intérieur, les gants de travail, un petit carnet, les lunettes, calculatrice, tout le petit bazar, voilà, que je dois mettre emballé au travail. Donc je suis partie de la fermeture éclair. On peut partir plus petit, plus grand, selon les besoins, selon les fournitures disponibles. Donc pour aujourd'hui, je suis partie d'une fermeture éclair de 20 cm. Donc mes tissus ont été découpés à partir de cette fermeture éclair de 20 cm. C'est une fermeture éclair de récupération. L'autre, c'est une fermeture éclair achetée parce que je n'ai pas trouvé mon bonheur dans celle que j'avais en récupération au niveau de la taille. Un vieux jean. Bon, un joli tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu, mais qu'on peut acheter ailleurs. Du coton assez épais. Et personnellement, je suis absolument fan de passepoil. Donc j'ai prévu du passepoil, mais ça, c'est vraiment personnel, chacun ses goûts. Je vais commencer par la poche du dos. Donc j'ai vraiment décidé de mettre le motif à l'extérieur. Donc à l'intérieur, je vais commencer par placer mon bouton aimanté. J'ai fait un petit repère au centre et à 3 cm du haut du tissu. Et je vais maintenant mettre la partie mâle de mon bouton sur la partie mobile de la poche, avec un petit renfort derrière. Donc, avec mon découvite, hop. Là, j'avais du cuir, ça tombe bien, c'est costaud. Je mets ma partie arrière. Et le petit marteau. Là, j'ai donc préparé mon passepoil, comme je suis fan, je vais en mettre. Alors, personnellement, je préfère ce pied pour poser le passepoil. J'ai également celui-ci. Selon les conditions de tissu, etc., on peut plutôt préférer l'un ou l'autre. Là, je vais prendre celui-là aujourd'hui. Pour aller plus vite, je mets tout ensemble la partie extérieure avec la face vers moi, le passepoil avec le boudin vers le bas et la partie intérieure, extérieure, face contre face. Et je vais aller coudre avec mon pied à passepoil. Voilà ma couture. Je vais donc maintenant retourner, passer un petit coup de fer pour bien écraser le pli et faire ma surpiqûre.
Alors, avant de fixer la partie poche à la partie tissu extérieur de la trousse, je vais prendre le repère pour la deuxième partie. J'ai mon repère. La partie femelle, donc creuse. Avec mon morceau de cuir en renfort. Et mon petit marteau. Et je vais maintenant venir coudre ma poche. On est bien à la bonne place. Avec une toute petite marge de couture. Voilà, la partie facile est faite. On a le dos avec sa poche qui ferme, cousu avec une petite marge de couture d'environ 5 mm, plus ou moins. C'est juste pour que la couture finale se soit prise à l'intérieur. On met de côté. Donc là, je vais assembler les parties de la petite poche de gauche de l'avant de la trousse. Donc avec sa fermeture éclair, je vais commencer par lui mettre une petite languette au bout, puisque c'est le bout qui ira sur la couture de la tranche de la trousse. Je ne peux pas me permettre de le laisser comme ça. Il me faut une finition. Et on va commencer par faire la petite languette. Une fois ma languette cousue sur le zip, j'ai la partie de ma poche extérieure, partie visible contre moi. Je vais mettre le zip contre la face extérieure et la partie doublure face contre face avec la partie extérieure. On clip. Et je vais ensuite aller coudre avec un pied de biche pour fermeture éclair, puis retourner et surpiquer. En cours de route, j'ai eu envie de mettre du fil rouge, donc j'ai modifié. Voilà. Donc maintenant, la partie qui sera opposée dans la poche, une fois cousue, je la laisse face contre moi. Je vais venir ajuster le devant de ma poche contre et le haut de la poche, donc la petite partie ici, face contre face. Donc, une fois cousu, on aura les deux parties extérieures de la poche visibles et le dedans de la poche également. On a donc maintenant la partie gauche de l'avant de la trousse, la poche, avec ces deux parties colorées visibles à l'intérieur. Je vais maintenant venir monter ma partie motif. Donc cette fois-ci, le passepoil, je vais le mettre en deux temps à cause de l'épaisseur, je ne voudrais pas faire de bêtises. Donc je vais commencer par le passepoil sur la partie motif avant de le monter
sur la partie poche. Voilà mon passepoil sur la partie motif. Donc maintenant je vais venir le mettre face contre face avec ma partie poche, faire une couture et une surpiqûre. Je suis un peu loin du bout de ma fermeture éclair parce que mon morceau était un peu juste, donc j'ai compensé en le cousant avec une assez petite marge. Donc celui-ci, pour être vraiment bien avec une fermeture éclair de 12, il faudrait le faire de 13 cm. Moi j'ai fait 12, c'était un tout petit peu juste, donc bon, ça passe, ça va être joli quand même, mais pour être à l'aise, il vaut mieux le faire de 13 cm. Et tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, ce morceau-là fait 7 et non pas 6. Donc là, on a le devant et le derrière. Voilà, nos deux parties. Les doublures, les deux parties doublures pour ces deux parties devant et derrière. Voilà. Et la fermeture éclair. Donc maintenant, on va assembler une trousse tout à fait normale, habituelle. Je vais commencer par les languettes de finition aux deux bouts de ma fermeture éclair, pour ensuite assembler ma trousse de façon tout à fait habituelle. Alors personnellement, ces languettes de finition, j'aime bien qu'au final ne soit pas trop large, que ça fasse à peu près 1 cm ou 1 cm et demi ici. Donc pour ça, une fois cousu endroit contre endroit, je vais couper la fermeture éclair avec mes magnifiques ciseaux. Pour les curieuses, c'est des ciseaux donc Tula Pink que j'ai trouvé chez Rascol. Ils coupent magnifiquement bien, c'est génial. Et évidemment, je mets un petit coup de briquet. Et je vais ajuster la languette, je n'ai pas coupé de longueur précise, j'ai coupé un peu plus large que la fermeture éclair. Et j'ai coupé une longueur sur un bout de chute que j'avais. Je vais l'ajuster maintenant pour avoir la taille qui m'intéresse. Donc voilà, c'est parti. J'ai ma fermeture éclair avec mes languettes de finition. Le dos de ma trousse. Donc comme je veux avoir la tirette à gauche sur la face avant, je vais la mettre endroit contre endroit avec le dos en mettant la tirette à droite, en centrant par rapport à la largeur du panneau, et mettre mon tissu doublure face contre face. Faire ma couture et ma surpiqûre. Voilà, j'ai mis 3 petites pinces et je couds d'un seul coup tout ensemble. On gagne du temps. Et voilà, donc maintenant j'ai ma partie avant, ma partie arrière avec le zip cousu, que je vais venir mettre face contre face en centrant le zip, encore une fois, voilà, et la doublure intérieure également face contre face. Je clip, je couds. Voilà, donc on a maintenant les deux parties assemblées. Donc comme une trousse tout à fait normale, on va venir assembler la doublure et le tissu extérieur en laissant une ouverture d'environ une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner la trousse une fois cousue en dégageant les angles. Voilà, il n'y a plus qu'à, c'est complètement habituel, rien de sensationnel. Voilà, donc là j'ai cousu en laissant mon ouverture avec une marge de couture plus grande pour que au moment de retourner on ne voit pas apparaître les coutures de ma poche. Donc je vais dégager les angles et retourner ma trousse. Et voilà la trousse terminée. J'ai plus qu'à venir coudre le trou par lequel j'ai retourné la trousse par une couture invisible à la main. Voilà, donc j'ai ma trousse multipoche qui est prête avec ma poche à l'arrière et ma petite poche à secret devant. Voilà.
un petit tuto très rapide et facile.